Remontada historique du Barça, polémique arbitrale et réaction forte après le Classico. Le FC Barcelone a réalisé une remontada spectaculaire face au Real Madrid, s'imposant 4-3 dans l'un des classicos les plus mémorables de la saison. Une victoire qui pourrait sceller le destin de la Liga, alors qu'il ne reste que 3 journées et que les hommes d'Hansi Flick comptent désormais 7 points d'avance sur leur rival. Des héros sur le terrain, Yamal, Rafinha, Pedri et Gavi. Lamine Yamal, seulement âgé de 17 ans, a brillé une fois de plus. Il a inscrit le but de l'égalisation et s'est montré dangereux à plusieurs reprises. Après le match, il a souligné l'importance de la victoire, surtout après l'élimination en Ligue des Champions, tout en appelant à une meilleure gestion des fins de match. En dehors du terrain, un moment marquant a été son échange de maillot avec Thierry Henry, qui avait demandé celui de Yamal pour son fils. Le jeune joueur a répondu avec maturité et respect, on fait un échange, je te donne le mien, tu me donnes le tien. Geste devenu viral sur les réseaux sociaux. Rafinha, auteur d'un doublé, a été le héros de la remontée catalane. Ému, il a déclaré, je suis venu ici pour faire l'histoire, pour gagner avec ce club. Il a aussi exprimé son désir personnel, je n'avais jamais marqué à domicile contre le Real. C'est un rêve devenu réalité. Pedri, maître du milieu de terrain, a offert une passe décisive pour le but du 4-3. Il a reconnu que l'équipe avait très mal commencé mais a salué la capacité de réaction collective. Il a également exprimé son mécontentement face à certaines décisions arbitrales, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Gavi, entré en fin de match, a stabilisé le jeu. Dans la zone mixte, il a souligné la mentalité du groupe. Sur les réseaux, il a célébré la victoire avec ses coéquipiers en lançant une pique aux critiques, cette victoire, c'est pour faire taire les pleurnicheurs. Fermin Lopez, quant à lui, n'a pas mâché ses mots concernant l'arbitrage après son but annulé pour une main involontaire, on est habitué, ça arrive trop souvent. Il a préféré retenir la victoire et la performance collective. Vinicius, la frustration d'un classico perdu. Sorti du terrain blessé, sans but et très frustré, Vinicius Junior a de nouveau craqué. En quittant la pelouse de Montjuïc, il a été provoqué par un supporter du Barça brandissant un ballon de plage, symbole de moquerie envers la promesse non tenue du Brésilien de remporter un ballon d'or. Vinicius a répondu par des insultes, déclenchant une réaction bruyante des tribunes catalanes. La scène, filmée et diffusée sur les réseaux, est devenue virale et a illustré une nouvelle victoire, cette fois psychologique, du Barça. Polémique arbitrale et audio VAR fuite. Malgré la victoire, les décisions arbitrales ont encore une fois provoqué l'indignation chez les supporters blaugrana. 2 actions majeures ont enflammé le débat. 1. Main non sifflée de Tchouaméni dans la surface sur une frappe de Ferran Torres. L'audio du VAR révèle que, malgré les images claires, l'arbitre Alejandro Hernandez a refusé le pénalty, justifiant que le bras est vers le bas et que Courtois est derrière, une explication jugée absurde. 2. But annulé de Fermin Lopez pour une main jugée involontaire. L'audio révèle que l'arbitre affirme, la main est clairement en l'air, une rigueur étonnamment absente lors de l'action de Tchouaméni. 2 poids, 2 mesures. Les supporters du Barça se disent lassés, gagner sur le terrain ne suffit plus, il faut aussi affronter des décisions extérieures qui mettent en péril le mérite sportif. Une victoire au goût de titre. Malgré les controverses, le FC Barcelone a démontré sa force, son caractère et son unité. Une victoire construite sur le talent de ses jeunes, le leadership de ses cadres et l'énergie inépuisable de son public. Un classico qui restera gravé comme un symbole de résilience et de grandeur culée. Le titre n'est pas encore officiellement en poche, mais la main est clairement posée dessus.